Bonjour à vous et bienvenue dans cette capsule en coloriage pour adultes. Dans cette capsule, nous allons étudier l'ombre et la lumière en 3 étapes faciles, maximum 15 minutes. Dans cette capsule, nous allons fabriquer une trousse d'accessoires pour nous aider à développer notre sens de l'ombre et la lumière. Nous allons observer, donc je vais vous montrer des trucs pour l'observation et on va faire le côté pratique dans nos coloriages. Tout ça, et oui, en 15 minutes. Étape 1, préparer sa trousse d'accessoires. Pour la trousse d'accessoires, c'est fort simple. Vous allez avoir besoin de papier transparent ou de papier, ça c'est pas du papier, mais c'est comme du plastique transparent, de couleur ou clair. Vous pouvez pour ça utiliser toutes sortes de matériaux, on va regarder ensemble. Sharpie noir, stencil rond ou un verre, n'importe quoi qui est rond. Donc une règle et on suit les consignes. Voici le résultat de ce qu'il faut arriver à faire, tout simplement. Et je vous montre tout de suite comment y arriver. Donc, l'objectif, c'est vraiment ici, dans notre trousse, c'est de se créer ces feuilles-là, tout simplement, pour recréer une partie d'ombre et la partie de lumière. Voilà. Donc, pour y arriver, vous pouvez prendre des plastiques qui protègent les feuilles. Donc, ça, c'est transparent, c'est bien. Vous pouvez utiliser aussi des feuilles à plastifier. Donc, moi, je n'ai pas de plastifieuse, mais j'ai des feuilles à plastifier autocollantes. Ça va très bien et c'est rigide. Donc, c'est vraiment l'idéal pour travailler. Vous pouvez également utiliser des séparateurs comme ceci. Donc, moi, j'ai pigé dans l'ancien matériel de mes enfants. Et vous pouvez simplement utiliser ces séparateurs-là. Ça va très bien. Et vous en avez de différentes couleurs. Vous pouvez choisir de prendre une couleur jaune et une couleur verte pour l'ombre et la lumière. C'est possible également. Donc, vous pouvez faire 2 formats de, moi je vais les appeler de pochoirs. Donc, vous pouvez prendre une feuille complète et faire votre soleil avec les rayons sur une feuille complète ou le faire sur 2 feuilles. Et c'est la façon dont je trouve qui est la plus facile. Sur 2 demi-feuilles, comme ça, c'est facile à ranger. Moi, je le range dans mon nuancier et je trouve que c'est plus versatile d'utiliser une petite feuille plutôt qu'une grande. Donc, moi, j'ai choisi la pochette protectrice de page. Donc, vous savez qu'il y a les 3 trous. Alors, très simple, on coupe les 2 côtés longs. Le bas, parce qu'on a besoin, je veux séparer ma page en 2 pour utiliser juste une des 2 pages. Et l'autre page, je vais l'utiliser simplement pour mettre entre mes pages de coloriage pour ne pas briser la page en dessous, la page de séparation. Je la plie tout simplement en 2. Et je coupe sur la ligne que j'ai faite. Donc, vous pouvez aussi prendre du papier à décalquer. Papier à décalquer, c'est très mince et on voit au travers. L'objectif, c'est vraiment de voir au travers de la page. Donc là, c'est simple. On prend notre Sharpie. On va faire nos petits ronds et nos lignes tout simplement pour que ça ressemble à ça. Et on les fait, moi je les ai faites égales. Donc, je vais faire la même chose ici et le refaire égal. Donc, je prends mon stencil, donc mon pochoir. Je fais mon soleil dans le coin avec mon Sharpie noir. Hop. Je place l'autre feuille par-dessus tout simplement. Je reprends
mon stencil et je refais mon rond à la même place. Notre rond noir pour l'ombre, pour que ce soit bien significatif. Donc, le rond noir pour l'ombre. Et là, je vais utiliser un feutre alcool pour le jaune. Hop. Et là, je laisse sécher le noir. Je prends mon feutre alcool et je viens mettre du jaune tout simplement. Je ne veux pas accoter sur le Sharpie, j'ai peur de tacher ma mine un peu. Donc voilà. Première étape complétée. Et là, on fait juste des lignes. Tout simplement. Et on va refaire ces lignes-là sur notre feuille ombre. Donc j'y vais. Je pars du coin ici. Je vais là et hop. Je fais mes lignes tout simplement en tournant. Voilà, rien de bien compliqué là. Tout simple, tout simple, tout simple. Et voilà. Je tourne, je fais la même chose de l'autre côté. Donc les rayons, ça va être vraiment ici là, les lignes, c'est où la lumière va frapper dans notre coloriage. Si vous voulez, vous pouvez faire plusieurs petites lignes ou y aller simplement comme ceci. Moi, je suis allée là simplement comme ça, mais vous pouvez y aller de façon avec plus de lignes. Vous pouvez même mettre des points tillés. Vous pouvez utiliser des microns au lieu d'un Sharpie. On fait la même chose avec le noir. Donc, notre trousse d'accessoires essentiellement, hein, c'est ça. Et moi, je vous conseille d'avoir également sous la main lampe de poche. J'ai deux formats ici parce que je pense que, étant donné qu'il fait jour, celle-ci ne sera pas assez forte. Donc, j'ai deux formats de lampe de poche. Un petit bonhomme comme ça, un cube, n'importe quel objet dans le fond pour que vous puissiez voir la différence entre l'ombre et la lumière. Donc, nous sommes rendus à l'étape 2, observation. Pour l'observation, on peut commencer avec ce que nous avons déjà, des livres à colorier. On en a déjà plusieurs. On peut commencer par observer dans ces livres-là. Ça ne coûte rien et on les a déjà. Grayscale. Si vous avez du grayscale, amusez-vous à regarder les images de grayscale. Donc, c'est facile. On voit que c'est pâle, c'est la lumière. Et ici, c'est foncé. Donc, c'est l'ombre. Donc, si je prends mon petit stencil ici, étant donné que la lumière est là, je vais le placer comme ça. Donc là, on comprend que ici, partout où les lignes frappent en premier, c'est là qu'il va y avoir de la lumière. Et par opposition, si on utilise notre stencil ombre et qu'on le met dans le fond complètement à l'opposé de l'autre, on comprend qu'ici, c'est l'ombre. Donc ça, c'est intéressant avec vos stencils de vous pratiquer à observer l'ombre et la lumière. Donc on voit là, dans le chapeau, l'ombre, on voit sur ici l'arme à feu. La lumière, elle est là, donc elle vient frapper sur le dessus. Et par opposition, en dessous, la première chose qu'on frappe, c'est le dessous, c'est là qu'il va l'ombre. Donc ça, c'est intéressant. Les livres grayscale que nous possédons. Deuxième chose, si vous avez du Thomas Kinkade ou d'autres types de livres qui ont déjà des illustrations dans le fond, de colorier et que vous devez répéter, donc ça, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser ces types d'images-là. Donc, vous voyez ici le reflet de la lumière dans ses cheveux, sur l'arbre, sur l'herbe également, sur les rochers. Donc, ça, c'est intéressant. Habituez-vous à développer votre sens de l'observation. Ici, c'est la même chose. On voit la lumière arrive ici. Elle reflète comme ça dans l'eau et sur ce côté-là des personnages. Si je reprends mon stencil pour bien observer, vous voyez que ça concorde tout à fait et que, dans le fond, c'est de cette façon-là qu'il faut travailler la lumière. Donc là, on va regarder l'ombre maintenant. Hein? Donc l'ombre par opposition à la lumière, elle est ici.
et on voit que tout ce côté-là du coloriage est foncé, c'est normal. Donc, développer notre sens de l'observation. Ensuite, si vous avez n'importe quel Kirby Roseanne, donc ce livre-là, moi je n'ai pas colorié dedans encore, mais je voulais vous montrer qu'avec du Kirby Roseanne, c'est très facile de comprendre l'ombre et la lumière parce qu'il fait des hachures dans ses coloriages. Donc là, si je reprends mon stencil, on voit que la lumière sur cette page-là vient d'ici. Voilà. Et que l'ombre vient comme ça. Et on voit que toutes les petites hachures, c'est vraiment de l'ombre qu'il y a. Donc, on voit ici là, la lumière, l'ombre est en dessous. Donc, Kirby Roseanne, très intéressant à observer n'importe quel coloriage. Vous voyez ici le poisson, c'est normal. En dessous, il y a de l'ombre. Sur le dessus, il n'y en a pas. Ici, c'est la même chose. Hein? Le bas ici de sa crête de poisson, c'est de l'ombre. Ici, c'est de la lumière. Donc, amusez-vous à observer ça dans vos livres de coloriage. Ensuite, nos accessoires. Amusez-vous à regarder, si, mettons, je mets en dessous, je vais mettre comme ceci la lumière et comme ceci l'ombre. Donc, les deux sont par opposition. Donc, vous voyez que sur le bonhomme, la lumière est ici, donc elle reflète là, et que l'ombre est ici, parce que l'ombre arrive comme ça. Donc, ça, c'est important de se faire des jeux comme ça et d'observer. Donc, vous voyez, si je la place vraiment comme ça, ou si par opposition, je mets la lumière par en dessous. Donc là, je vais changer mes canevas. Donc ça, c'est des petits exercices intéressants que vous pouvez faire facilement à la maison, hein, ça ne coûte rien. Là, moi, j'avais un petit bonhomme pour dessiner, mais vous pouvez prendre n'importe quoi, là, dans le fond. Fait que si la lumière vient par en dessous, donc la lumière arrive ici, frappe là, frappe en dessous où il y a le menton, mais ici, c'est vraiment de l'ombre. Donc ça, c'est un petit jeu intéressant à faire pour développer son sens de l'observation. Ensuite, regardez dans la nature. Donc ça, c'est facile aussi, puis ça ne coûte rien. Donc on regarde dans le bois, qu'est-ce qui ont de l'air les premiers arbres versus les arbres dans le fond de la forêt. Donc n'importe quoi, votre cabane à oiseaux, le soleil frappe sur votre petite cabane à oiseaux. Regardez où sont les ombres, où est la lumière. Sur une sphère, comment que la lumière se reflète. Vous pouvez utiliser également, moi j'ai des petits bijoux ici, là. Vous pouvez regarder également comment la lumière va frapper les bijoux, ça donne quoi. Donc ça, c'est intéressant. Une autre chose qui est super importante, la superposition. Donc, superposition d'objets. L'objet qui est en haut va être le plus lumineux et va produire de l'ombre sur les autres objets. Donc, vous voyez ici, on a une série de 5 crayons. Dans le trou ici, il y a de l'ombre parce que ces crayons-là font de l'ombre sur le dernier en dessous. Donc, ici, il n'y aura pas d'ombre. En arrière, ici, il va y avoir de l'ombre produite par ce crayon-là. Donc, vous pouvez également mettre de la lumière et observer ce que donne la lumière sur une superposition. Et ça, pour débuter les ombres et lumières dans vos coloriages, la superposition d'objets, c'est le plus facile. Étape 3, la pratique dans nos coloriages. N'oubliez pas mes petits crayons ici empilés, gardez ça dans la mémoire et dites-vous, oh, l'empilage de crayons de Simone, oh, les crayons superposés à Simone. Donc, gardez-vous ça comme référence, c'est vraiment le plus facile. Donc, si on observe ici, au niveau des fleurs, donc la superposition d'objets, quelle est la fleur la plus élevée? Donc, la première qu'on voit, c'est celle-ci. Donc, elle est en dessous. Donc là, je mets mon ombre en dessous, ici, parce qu'il y a une pétale par-dessus la fleur. Ici, parce que cette pétale-là est également par-dessus cette fleur-là. Donc là, déjà, en ayant mis cette ombre-là, on voit déjà que celle-ci arrive en premier. Bon, si on regarde dans cette fleur-là, on va y aller pétale par pétale. Cette pétale-là est par-dessus celle-là, je vais mettre une petite ombre ici. Celle-ci est par-dessus elle, je mets une petite ombre.
Même chose, elle arrive par-dessus celle-là, je mets une petite ombre. Et là, mon objectif, c'est pas de faire un beau coloriage, c'est vraiment que vous voyez les ombres et la lumière. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une couleur vraiment foncée. Et j'accentue ma couleur pour bien vous montrer la différence. Ensuite, une fleur, normalement, le milieu de la fleur est plus noir. Donc là, je vais mettre un peu d'ombre ici, dans le milieu de la fleur. Donc ça, c'est facile à faire. On peut continuer également ici, cette pétale-là est par-dessus celle-là. Ensuite, celle-là, il va y avoir un petit reflet ici. Elle est par-dessus elle un petit peu, pas beaucoup. Donc voilà. Celle-ci, c'est la même chose. Et ça, dans tous les aspects du coloriage. La végétation, elle arrive par-dessus celle-là. Je vais mettre une petite ombre en dessous. Donc, partout dans le coloriage. Donc là, maintenant, on va prendre le personnage ici et on va faire la même chose. On va débuter les ombres et la lumière par la superposition d'objets et on termine par la lumière directement. Donc ici, il est drapé avec un drap. Bien, dans le fond, c'est son vêtement. Mais son vêtement fait un effet de drapé. Donc, en dessous du drapé, il y a un ombre parce que lui, il est par-dessus sa robe, là, on va dire. Donc là, on y va. Donc là, je fais un ombre. Voilà. Donc là, ici, il y a des plis de vêtements. Donc, dans les plis, il y a des ombres également. Donc là, je vais mettre les ombres rapidement. Hop. Et voilà, je fais toutes les ombres. Les ombres du vêtement sont faites. Petite capsule, on fait ça vite, on n'oublie pas. Ici, c'est la même chose. Peu importe d'où vient la lumière, il y a encore un pli de vêtement et c'est lui qui est par-dessus celui-là. Forcément, je vais mettre de l'ombre ici. Ici, ses cheveux arrivent par-dessus son vêtement. Il va y avoir de l'ombre en dessous. Peu importe d'où vient la lumière. Voilà. Donc, la superposition d'objets, les amis, n'oubliez pas ça. Ça, c'est important dans votre coloriage. Juste de faire ce travail-là, vous allez déjà beaucoup améliorer votre coloriage si vous décidez de travailler les ombres et lumières. Ensuite, la lumière. Donc là, on va vraiment venir poser la lumière et les ombres. Donc là, un truc facile, c'est de toujours mettre votre lumière à la même place, peu importe les coloriages que vous faites. Donc au départ, c'est ce qui est le plus facile. Vous pouvez dire, moi là, à droite de ma page, je veux toujours que la lumière vienne de là. Bien, ça va être plus facile de toujours faire pareil parce que vous n'aurez plus besoin de votre canevas éventuellement. Et quand vous allez être habitué, vous pourrez dire, OK, là, j'ai le goût d'essayer que ma lumière vienne par en dessous, vienne d'un autre côté. Donc, vous pourrez développer cette aptitude-là, mais commencez par positionner votre lumière toujours du même côté. Donc, moi, personnellement, je place toujours ma lumière dans le coin à gauche. Et par opposition, je vais mettre l'ombre en bas. Donc là, je prends mon crayon blanc pour vous montrer la lumière. Donc là, si la lumière vient du coin ici, on va regarder les lignes, elles frappent où en premier et on met de la lumière. Donc, ça frappe ici, ici, le dessus de la main. Donc, j'y vais. Donc, ici, c'est de la lumière. Ici, c'est de la lumière également. Donc là, je vais descendre ma lumière un petit peu. Hop. Et sur le dessus de la main, c'est de la lumière. Bon, le blanc, ça paraît pas trop, hein? OK, je vais prendre mon jaune. Ça va être horrible, mais ça va vous montrer quand même. Donc, ma lumière arrive ici, ici. Et comme ça. Là, je continue à travailler ma lumière. Je remets ma feuille, hop. Là, je vois que ici, ça frappe en premier là. Je vais mettre ma lumière ici. Même chose pour les autres plis de vêtements. Hop.
Voilà. Donc là, ici, il y a la manche. Ici, il y a un petit peu de lumière, mais pas beaucoup parce que la tête fait de l'ombre. Ici, il va y avoir de la lumière. Voilà. Donc là, on va travailler l'ombre maintenant. Par opposition, l'ombre est comme ça. Donc là, on voit que l'ombre vient frapper en dessous ici. Donc là, je vais étirer mon ombre. Et voilà, vous avez déjà commencé à modeler votre personnage avec de l'ombre et de la lumière. Donc en dessous, évidemment, c'est l'ombre. Voilà, avec une petite transition entre les deux, tout simplement. Voilà. Là, je regarde la main. Hop, c'est vraiment ici que ça frappe en premier la ligne. Je viens mettre de l'ombre en dessous de la main. Et voilà. Et vous faites ça pour tout votre personnage. Et le tutoriel d'ombre et lumière est terminé, les amis. J'espère que ça vous a aidé. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé. Si vous vivez des difficultés, écrivez-moi ça en commentaire. J'aime ça beaucoup, savoir où sont vos difficultés. Comme ça, ben moi, ça me permet de faire mes tutoriels en conséquence de ce que vous avez besoin. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, de vous abonner. Et si vous appréciez la vidéo, mettez-moi un petit pouce et s'il vous plaît, partagez la vidéo. Donc, plus qu'on est d'amis, plus qu'on s'amuse. Un gros merci et bon colo à vous!